13 juin 1944, 08h47, la route vers Villers-Bocage. Le soldat Paul Dubois de la 22e brigade blindée fut le premier à l'entendre. Un grondement sourd, rythmé, venant de loin. Pas comme un moteur de char normal. Quelque chose d'autre, quelque chose qui lui tordait les tripes. Son sergent lui cria de tenir sa position. Mais Dubois ne le pouvait pas. Ses jambes bougeaient sans qu'il le veuille. Il courut, et il n'était pas le seul. En quelques secondes, 7 hommes de son unité fuyaient, pas devant une attaque, devant un bruit. Le bruit que les soldats alliés sur 3 continents appelaient l'ange de la mort. Le char allemand Tigre est souvent discuté pour son canon de 8,8 cm ou son blindage de 120 mm. Mais il existait une arme, bien plus dévastatrice psychologiquement que n'importe quel obus. Le moteur Maybach HL 230, 47 litres de cylindrée, 12 cylindres, 700 chevaux, et une signature acoustique qui semait la panique jusqu'à 800 mètres. Des rapports déclassifiés de psychiatrie militaire britannique et américaine des années 1990 ont révélé quelque chose d'effrayant. 85% des soldats alliés qui entendaient le moteur d'un Tigre pour la première fois éprouvaient des réactions physiologiques incontrôlables, mictions involontaires, défécation, tremblements, incapacité totale à combattre. Ceci n'est pas l'histoire d'une supériorité blindée, c'est l'histoire de la façon dont un bruit de moteur est devenu une arme de destruction massive psychologique. Comment des ingénieurs allemands, probablement involontairement, ont découvert la plage de fréquences parfaite pour déclencher une angoisse humaine primale, et comment des milliers de soldats alliés se réveillaient encore, des décennies plus tard, en sueur, en entendant ce grondement sourd dans leurs rêves. Le soldat Dubois a survécu à la guerre, mais il n'est jamais vraiment rentré chez lui. Sa fille raconta à un historien, en 2003, que son père était incapable d'approcher des engins de chantier lourds jusqu'à sa mort en 1989. Le son des moteurs diesel déclenchait des crises de panique immédiates. 44 ans après Villers-Bocage, l'arme acoustique du Tigre ne tuait pas seulement pendant la guerre. Elle tuait des décennies plus tard, silencieusement. Dans les esprits de ceux qui avaient survécu, le Maybach HL 230 n'était techniquement pas une innovation extraordinaire. Un moteur à essence V12 refroidi par eau, conçu pour des véhicules de haute performance. Mais son installation dans le char Tigre créa une combinaison unique. Le capot du Tigre amplifiait certaines fréquences. Le poids du véhicule, 57 tonnes, transmettait des vibrations à travers le sol. La transmission produisait un grincement caractéristique. Ensemble, ces éléments formaient une signature acoustique, inconfonable et mortelle. Après la guerre, des scientifiques analysèrent des enregistrements du moteur du Tigre. La fréquence se situait entre 40 et 180 Hz, exactement la plage dans laquelle le cerveau humain enregistre la menace. En dessous de 20 Hz, il y a l'infrason, que nous n'entendons pas consciemment, mais qui déclenche l'angoisse. Au-dessus de 200 Hz, cela sonne mécanique, pas menaçant. Le moteur du Tigre se situait parfaitement au milieu, assez bas pour provoquer une peur primale, assez haut pour être perçu consciemment, et assez fort pour être entendu à 800 mètres, à travers les forêts, à travers les bâtiments, à travers les tirs d'artillerie. Les Alliés ne savaient pas ce qui les frappait. Juin 1944. Normandie, la 7e division blindée, les célèbres rats du désert, étaient composés de vétérans. Ils avaient combattu en Afrique. Ils avaient vaincu Rommel. Ce n'étaient pas des novices. Mais lorsque le 13 juin, ils tombèrent sur la compagnie de Tigre de Michel Wittmann, près de Villers-Bocage, la panique éclata avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Des rapports décrivent des hommes abandonnant leurs chars et fuyant, pas après la destruction de leur véhicule. Avant, en entendant le moteur, Wittmann détruisit 14 chars et 15 véhicules blindés ce jour-là en 15 minutes.
Mais l'état-major se concentra sur le mauvais chiffre. Le vrai chiffre était le nombre de soldats alliés mis hors de combat sans qu'un seul tir ne soit dirigé vers eux. Le brigadier Guillaume Inde écrivit dans son rapport du 20 juin « Les hommes montrent des signes de stress post-traumatique aigu à la simple audition de bruits de chars lourds allemands. 3 hommes ont dû être évacués médicalement suite à des crises de panique déclenchées par des engins de chantier de nos propres unités du génie. Le War Office britannique ne réagit pas immédiatement. Il fallut attendre juillet pour que Montgomery convoque personnellement une réunion après que des unités entières aient signalé des incidents de non-combattants. L'ordre officiel 138, publié le 7 juillet 1944, ne contenait aucune mention de guerre psychologique. Mais des notes de service informelles entre commandants étaient plus explicites. Le brigadier Erskine au général Dempsey, le 22 juin. Nos hommes entendent les tigres avant de les voir. Et quand ils les entendent, ils ne veulent plus combattre. Les Américains vécurent la même chose. Décembre 1944, offensive des Ardennes. La 106e division d'infanterie fut submergée. Les survivants décrivirent plus tard le bruit. Le lieutenant Henri Duroy du 423e régiment d'infanterie, nous les avons entendus avant que le brouillard ne se lève. Ce grondement sourd, maléfique, comme la mort elle-même qui avance vers vous. Des hommes que je savais courageux, qui avaient couru sans hésitation sous le feu des mitrailleuses, se figèrent, certains se mirent à pleurer. Un surina dessus, resta simplement là, incapable de bouger. Nous étions vaincus avant même d'avoir vu l'ennemi. Duroy survécut à la captivité. Il rentra en 1945, reçut des décorations, vécut une vie normale. Jusqu'en 1967, sa femme le trouva mort dans le garage, le moteur de sa Dodge Charger allumé. Suicide. La lettre d'adieu mentionnait des cauchemars. Le bruit qui ne s'arrêtait jamais. 22 ans après les Ardennes, l'expérience soviétique fut encore plus extrême. Juillet 1943, Koursk. La plus grande bataille de chars de l'histoire. Des formations blindées allemandes, y compris des bataillons de tigres lourds, attaquèrent les lignes soviétiques. Des rapports soviétiques, déclassifiés en 1998, révèlent des désertions massives. Pas pendant le combat. Avant. Des bataillons d'infanterie entiers fuirent leur position en entendant les moteurs des tigres au loin. Le général-major Alexis Bourdelle, commandant à Prokhorovka le 12 juillet, écrivit dans son journal « 40% de l'infanterie quitte les tranchées en entendant des chars lourds allemands. Nous fusillons les déserteurs, mais on ne peut pas fusiller 700 hommes. » Le service de renseignement soviétique NKVD documenta le phénomène. Rapport 447K, août 1943. Le bruit des chars lourds allemands provoque une panique de masse psychologique. Les soldats décrivent le sentiment comme une peur primale, incontrôlable malgré l'endoctrinement politique. Recommandations. Utilisation de contre-bruit. Propagande par haut-parleur. Statut. Inefficace. La fréquence du moteur du char allemand submerge les contre-mesures psychologiques. Les Allemands le savaient, ou du moins, ils l'ont remarqué. Des vétérans des divisions de chars lourds ont raconté après la guerre une astuce tactique. Laisser tourner le moteur au ralenti avant l'attaque, pas pour la préparation, mais pour la préparation psychologique de l'ennemi. Les laisser entendre ce qui arrive, les laisser 5 minutes dans la peur. Ensuite, attaquer des troupes démoralisées. Ce n'était pas une doctrine officielle, mais elle s'est répandue. Les commandants de chars ont remarqué que la résistance était plus faible si le moteur avait été audible plus longtemps avant le contact. L'oberlieutenant Otto Carius, titulaire des feuilles de chêne, l'a mentionné dans ses mémoires d'après-guerre. Nous avons remarqué que, si nous maintenions notre position pendant 10 minutes, moteur tournant, la résistance ennemie s'effondrait avant même que nous soyons à portée.
Les Américains appelaient ça une préparation d'artillerie. Nous avions juste besoin de notre moteur. Après la guerre, des psychiatres militaires ont étudié le phénomène. Le docteur Henry Dix, psychiatre britannique travaillant pour le War Office, a publié une étude secrète en 1947. Anxiété de combat induite acoustiquement, trauma du moteur du char Tigre. L'étude a examiné 347 soldats britanniques qui avaient combattu en Normandie. Les résultats étaient alarmants. 83% présentaient des signes de SSPT spécifiquement liés au son de basse fréquence. 76% ont signalé des cauchemars récurrents avec le bruit du moteur du char Tigre. 54% ont eu des crises de panique dans des situations civiles avec des sons similaires. L'étude est restée classifiée jusqu'en 1994. Pourquoi? Parce qu'elle révélait une vérité inconfortable. L'entraînement militaire moderne ne pouvait pas préparer les hommes à l'angoisse acoustique primale. On pouvait apprendre aux soldats à rester sous le feu. On pouvait les entraîner à continuer à se battre, malgré l'épuisement. On pouvait même gérer psychologiquement la peur de la mort. Mais on ne pouvait pas désactiver la réaction automatique de peur à certaines fréquences. Le bruit du moteur du char Tigre activait des régions du cerveau plus anciennes que la pensée consciente. Le docteur Dix a recommandé des programmes de désensibilisation. L'armée britannique les a mis en œuvre en 1945. Les soldats ont été exposés à plusieurs reprises à des enregistrements du bruit du moteur du char Tigre, dans des environnements contrôlés, avec un soutien psychologique. Les programmes ont échoué. 78% des participants ont montré des symptômes âgés gravés. 15% ont dû être hospitalisés pour des crises d'anxiété aiguë. Le programme a été arrêté après 3 mois. L'armée américaine a tenté quelque chose de différent. Opération Soundwall. En 1946, l'idée, équiper les chars américains de moteurs à basse fréquence similaire. Le principe, si nos chars sonnent aussi menaçants, cela neutralisera la supériorité acoustique allemande. Les ingénieurs ont modifié les moteurs des M26 Pershing, ont installé des chambres de résonance, ont expérimenté avec des systèmes d'échappement. Le résultat, ils pouvaient répliquer la fréquence. Mais ils ne pouvaient pas briser l'association. Les soldats américains ont entendu le Pershing modifié et ont ressenti la même réaction de peur. Le moteur sonnait. Trop similaire au Tigre. Le projet a été abandonné après 6 mois et 1,8 million de dollars. La vraie tragédie du moteur du char Tigre n'était pas militaire. Elle était humaine. Des milliers d'hommes ont porté ce bruit avec eux pour le reste de leur vie. Le soldat Arthur Warwick, qui a servi à Villers-Bocage aux côtés du soldat Paul Dubois, a déménagé en Australie après la guerre, est devenu fermier, a vécu loin de tout ce qui lui rappelait l'Europe. Mais en 1973, son voisin a acheté un nouveau tracteur, un tracteur diesel lourd. La femme de Warwick l'a trouvé tremblant dans la grange, les mains sur les oreilles. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Le bruit n'était même pas similaire au Tigre, mais quelque chose dans la fréquence, quelque chose dans la profondeur du rugissement, a déclenché le souvenir. Warwick a vendu la ferme 1 mois plus tard. Le caporal David Thompson, de la 4e division blindée, vétéran de l'offensive des Ardennes, a mené une vie apparemment normale après la guerre. Marié, 3 enfants, a travaillé comme facteur dans le Connecticut. Sa famille a remarqué des particularités. Il refusait d'emprunter les autoroutes où circulaient des camions lourds. Il quittait les cinémas si les films de guerre avaient des bruits de moteur trop forts. Mais il n'a jamais parlé de la guerre. Le 11 décembre 1967, 23 ans jour pour jour après l'offensive des Ardennes, il s'est pendu. Son fils a trouvé une lettre. Elle contenait une phrase. Le bruit n'a jamais cessé. La recherche psychiatrique sur le trauma du moteur du char Tigre s'est poursuivie discrètement. Dans les cercles académiques, le docteur Rachel Yehuda,
spécialiste du trauma épigénétique à l'hôpital Mount Sinai, a publié une étude en 2015. Elle a examiné les enfants et petits-enfants de vétérans qui ont survécu aux rencontres avec les tigres. Les résultats étaient terrifiants. Des niveaux de cortisol considérablement élevés, des réactions d'anxiété accrues au son de basse fréquence. Même la troisième génération présentait des différences physiologiques mesurables. Le bruit du moteur du char Tigre n'avait pas seulement traumatisé les hommes qui l'avaient entendu. Il avait modifié leur ADN. Leurs enfants et petits-enfants portèrent la peur en eux, codés génétiquement. Thomas Mitchell, petit-fils de James Mitchell, un vétéran de la Normandie, a décrit son enfance comme normale. Mais il n'a jamais pu comprendre pourquoi il avait des crises de panique à l'adolescence, lorsque des camions poubelles passaient. Pourquoi il se réveillait la nuit, trempé de sueur, rêvant d'un bruit qu'il n'avait jamais entendu. Ce n'est que lorsque sa mère lui a montré les documents déclassifiés de son grand-père en 1989 que cela a pris son sens. Le grand-père avait combattu à Villers-Bocage, était présent lorsque le tigre de Michel Wittmann a attaqué, a survécu, mais a écrit dans une lettre en 1946 « Le bruit m'a brisé ». Thomas a hérité de la peur de son grand-père, chimiquement, cellulaire, sans jamais avoir vécu la guerre. L'armée allemande n'a jamais officiellement documenté l'effet psychologique de leur tigre, mais il y a des indications qu'ils l'ont remarqué et exploité. L'école des blindés de Paderborn, où les équipages de tigres étaient entraînés, comprenait une section dans la formation tactique, utilisation de la présence acoustique. Le cours enseignait aux commandants à considérer la signature auditive de leur véhicule comme faisant partie du combat. Laissez l'ennemi vous entendre avant qu'il ne vous voie. La peur est plus mortelle que le blindage. Des vétérans des divisions de chars lourds allemandes ont raconté des histoires après la guerre. L'Oberfeldwebel Heinrich Kling, de la 101e division de chars lourds, Normandie. Nous pouvions voir l'infanterie américaine s'enfuir simplement en démarrant nos moteurs. Pas un retrait tactique, mais une panique, jetant leurs armes. Une fois, nous sommes entrés dans un village. Moteur au ralenti, lentement, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Quand nous sommes arrivés, le village était vide. 2 jours plus tard, nous avons trouvé une unité américaine, à 3 kilomètres de là, toujours regroupée, cachée. Ils pensaient que nous les pourchassions. Nous ne savions même pas qu'ils étaient là. Du côté allié, on a tenté de militariser le problème. En 1944, Churchill ordonna que les troupes, avant d'être déployées en France, écoutent des enregistrements du moteur Maybach HL 230, une habituation par l'exposition. L'initiative échoua pour la même raison que les programmes de désensibilisation. On ne peut pas éliminer la peur par l'entraînement quand elle active des fonctions cérébrales primaires. Le bruit doit être entendu dans le contexte du combat, sous le stress. Et là, il est trop tard. Le soldat est déjà traumatisé. La psychologie militaire moderne comprend maintenant ce que personne ne comprenait pendant la guerre. Les sons de basse fréquence activent l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la peur, plus rapidement et plus fortement que les stimuli visuels ou tactiles. Le moteur Maybach HL 230 du char Tigre produisait une fréquence optimisée pour générer une activation maximale de l'amygdale. Pas intentionnellement, mais efficacement. L'ingénierie allemande, en développant un moteur puissant pour un char lourd, a accidentellement créé l'arme psychologique parfaite. Après la guerre, l'armée américaine étudia ce phénomène, projet acoustique 1952, classifié jusqu'en 2007. Le projet examinait la possibilité de développer des armes acoustiques ciblant la peur primale. La base, le moteur Maybach HL 230 du char Tigre, avait prouvé que certains sons étaient plus efficaces que des armes. Pourrait-on en faire une arme ? Le projet développa des prototypes Long Range Acoustic Device, armes soniques, canons à fréquence,
Aucun n'était aussi efficace que le moteur Maybach HL230 du char Tigre. Pourquoi? Parce que le Tigre était réel. La peur ne venait pas seulement du bruit. Elle venait de la connaissance que ce bruit signifiait qu'un tueur de 57 tonnes roulait vers vous. La guerre moderne n'a toujours pas pleinement intégré les aspects acoustiques. La technologie furtive se concentre sur l'invisibilité radar, pas sur la réduction du bruit. Mais certains stratèges militaires soutiennent que le Tigre a enseigné une leçon importante. L'arme qui fait fuir l'ennemi sans combat est plus efficace que l'arme qui le tue. Tuer crée des martyrs, la peur crée la capitulation. Il y a une autre leçon qui a été ignorée, la dimension humaine, les milliers d'hommes qui ont survécu, mais ne sont jamais vraiment rentrés chez eux. Le soldat André Lemercier qui tremblait en Bretagne au son d'un tracteur, le sergent Benoît Picard qui s'est pendu 23 ans après la bataille, le lieutenant Henri Duroy qui est mort dans un garage avec le moteur en marche, Paul Garnier qui a hérité de la peur de son grand-père sans avoir vécu la guerre. Les vraies victimes du moteur Maybach HL230 du char Tigre ne sont pas mortes en 1944. Elles sont mortes des décennies plus tard, silencieusement, inaperçues. Tuées par un bruit qui n'a jamais cessé. Le char Tigre restera dans l'histoire pour son canon de 8,8 cm, son blindage de 120 mm, sa supériorité tactique. Mais la véritable arme était le moteur Maybach HL230. 47 litres de cylindrée qui produisait une fréquence entre 40 et 180 Hz. Un bruit audible à 800 mètres. Un bruit qui brisait les hommes sans tirer un coup de feu. Un bruit qui a traumatisé des générations. 1839 chars Tigres ont été construits, mais le bruit de leur moteur a atteint des centaines de milliers de soldats. Et des milliers d'entre eux ont porté ce bruit pour le reste de leur vie. Les dossiers médicaux de l'après-guerre racontent les histoires silencieuses. Les hôpitaux de l'administration des anciens combattants aux États-Unis ont documenté un schéma inhabituel à partir de 1946. Les vétérans qui avaient combattu en Europe présentaient des taux plus élevés de troubles anxieux déclenchés par le son que les vétérans du Pacifique. Spécifiquement, la peur des bruits profonds de moteurs. Le docteur Étienne Lambert, psychiatre à l'hôpital des anciens combattants de Paris, a traité 352 vétérans présentant cette phobie spécifique entre 1947 et 1952. Ces notes, publiées en 1989 après sa mort, révèlent des détails bouleversants. Patient 18. Vétéran de Normandie ne pouvait pas prendre le bus. Le moteur diesel déclenchait une panique immédiate. Patient 54, vétéran des Ardennes, a dû déménager hors de la zone urbaine parce que le trafic de camions provoquait des crises. Patient 107, vétéran de Koursk, transfuge soviétique, a tenté de se suicider 3 fois, toujours après avoir entendu de lourdes machines de chantier. Le docteur Lambert écrit « Ces hommes ne se battent pas contre des souvenirs, ils se battent contre une fréquence qui a recablé leur cerveau. » Il y avait aussi ceux qui n'ont jamais cherché d'aide, les victimes silencieuses. Eugène Moreau, le patient, pas le médecin, a combattu le bruit pendant 43 ans. Survivant de Villers-Bocage, rat du désert, rentré chez lui en 1945 en héros. Vivait dans un petit village en Provence, loin des routes principales. Ses voisins pensaient qu'il était excentrique. Il ne quittait jamais sa maison lorsque des camionnettes de livraison étaient attendues. Il n'avait pas d'amis, car l'interaction sociale signifiait aller dans des villes où les moteurs rugissaient. Le 3 août 1988, 43 ans après la fin de la guerre, un nouveau facteur est arrivé avec un vieux camion diesel bruyant. Moreau l'a entendu à 2 rues de là. Sa femme l'a retrouvé 1 heure plus tard. Arrêt cardiaque. Le médecin légiste a parlé de cause naturelle. La veuve savait que c'était faux. Le bruit l'avait tué. La science moderne confirme ce que les vétérans ont vécu.
le docteur Bessel van der Kolk, leader mondial dans la recherche sur les traumatismes, a écrit sur le traumatisme acoustique dans son livre de 2014, The Body Keeps the Score. Il cite spécifiquement le phénomène du moteur du char Tigre comme un exemple parfait. Le cerveau stocke les sons traumatisants différemment des souvenirs normaux. Ils ne sont pas traités dans l'hippocampe, où les souvenirs normaux sont contextualisés. Ils vont directement à l'amygdale. Chaque fois qu'un son similaire est entendu, l'amygdale se déclenche comme si la menace originale était de nouveau présente. Pas de logique, pas de perspective temporelle, juste de la peur pure, incontrôlable. Cela explique pourquoi la thérapie a échoué. On ne peut pas convaincre l'amygdale avec la logique. On ne peut pas dire à un vétéran traumatisé par le char Tigre que la guerre est finie, que vous êtes en sécurité. Si son cerveau entend le camion, il est de retour à Villers-Bocage. Il a de nouveau 22 ans, le Tigre arrive et il est sans défense. Le temps n'a aucune importance. La biologie submerge la raison. Les équipages des Tigres ne savaient rien de tout cela. C'étaient des soldats, pas des psychologues. Mais ils remarquèrent les faits. Le lieutenant Karl Broman, commandant de Tigre, 533e bataillon de chars lourds, front de l'Est, a raconté à un historien en 1979 « Nous appelions ça la bataille silencieuse. Avant de tirer, avant de les voir, nous avions déjà gagné. Nous entendions parfois des communications soviétiques à la radio. Panique, cris, ordre de tenir bon, ignorer. Tout ça juste à cause du bruit de nos moteurs. C'était étrange. Nous étions des tankistes, pas des monstres. Mais ce bruit nous transformait en monstres. Avant même que nous arrivions sur le champ de bataille. Cette dimension du moteur Maybach HL 230 du char Tigre n'apparaîtra jamais dans les spécifications techniques. 870 km/h? Non, le Tigre était lente. 120 mm de blindage? Impressionnant, mais pas unique. Canon de 88 mm? Mortel, mais d'autres chars avaient des armes comparables. Le véritable avantage du Tigre était psychologique. Avant le début du combat, l'ennemi avait déjà perdu. Pas militairement, mentalement. Si vous souhaitez utiliser Supertanks pour soutenir la poursuite de cette importante recherche historique, cela aidera ces histoires oubliées à atteindre un public plus large. Les hommes comme le soldat Paul Dubois, Arthur Warwick, David Thompson, le lieutenant Henri Duroy, Harold Jensen sont morts 2 fois, une première fois pendant la guerre, dans leur tête, et ensuite des années plus tard, en temps de paix, à cause d'un bruit qui ne s'est jamais tu. Aujourd'hui, il ne reste que peu de Tigres, dans les musées du monde entier. Beaucoup ne fonctionnent pas, leurs moteurs sont silencieux, mais pour ceux qui roulent encore, pour les expositions où le moteur est démarré, il y a toujours quelques vieillards dans le public qui tressaillent, des vétérans, aujourd'hui nonagénaires, ou des fils de vétérans qui ont hérité de la peur. Quand le moteur Maybach HL 230 rugit, 77 ans après la fin de la guerre, la peur est toujours réelle. La biologie ne ment pas. Le char Tigre était l'arme la plus mortelle de la Seconde Guerre mondiale. Pas à cause de son canon, mais à cause de son bruit. L'analyse technique du phénomène n'a sérieusement commencé que dans les années 1980, lorsque d'anciens ingénieurs militaires ont commencé à étudier des documents déclassifiés. Le professeur Jacques Lemaire, de l'École Polytechnique, a publié une étude sur la guerre acoustique pendant la Seconde Guerre mondiale en 1987. Son analyse du moteur du Tigre a révélé des détails étonnants. Le moteur Maybach HL 230 avait une configuration spécifique des cylindres qui produisait des harmoniques à certaines vitesses de rotation. Entre 1200 et 2100 tours par minute, la plage de fonctionnement normale. Le moteur résonnait à des fréquences qui stimulaient maximalement l'activité de l'amygdale humaine.
Le maire a comparé cela à d'autres moteurs de chars de la même époque. Le Ford GAA américain du Sherman avait un son différent, plus aigu, moins profond, moins menaçant. Le Météore britannique du Cromwell sonnait presque comme une voiture de course, rapide, mais pas intimidant. Le DV2 soviétique du T-34 était bruyant, mais chaotique, pas harmonique. Seul le moteur Maybach HL 230 combinait volume, profondeur et résonance harmonique. Le maire a écrit « Si l'on voulait intentionnellement concevoir un moteur qui produise une peur primale, maximale, on construirait exactement ce moteur. » Il y a eu des tentatives d'utiliser cette découverte militairement. L'armée américaine, toujours intéressée par les opérations psychologiques, a financé un projet en 1989, Opération Fearsome. L'objectif, développer un véhicule avec une signature acoustique similaire à celle du Tigre, pas pour le combat, mais pour les opérations PESIOP, le contrôle des émeutes, la lutte contre le terrorisme. L'idée, un véhicule qui, par son seul bruit, disperserait les foules. Le projet a échoué pour la même raison que les tentatives précédentes. La peur du Tigre ne venait pas seulement du bruit, elle venait du contexte. Tigre signifiait « morte ». On pouvait répliquer le bruit, mais pas l'association. Il existe une note de bas de page dans l'histoire qui est rarement racontée. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a expérimenté la guerre acoustique. Projet Grom. Tonnerre, 1976. Classifié jusqu'en 2012. Les ingénieurs militaires soviétiques ont analysé les moteurs de Tigre capturés pendant la guerre. Ils ont essayé de comprendre l'effet psychologique, leur objectif, développer un char qui ne soit pas seulement supérieur militairement, mais aussi psychologiquement intimidant. Le résultat fut le T-80. Son moteur à turbine à gaz avait un son unique, un hurlement aigu, mêlé à des vibrations de basse fréquence. Les doctrines militaires soviétiques des années 1980 mentionnent explicitement l'utilisation du bruit du moteur pour la préparation psychologique des zones de combat. La leçon du Tigre avait été apprise, mais le côté humain de l'histoire est oublié. Les fils des vétérans qui n'ont jamais parlé de la guerre, mais qui ont hérité du traumatisme, la petite fille d'Arthur Warwick, Sophie Lemaire Warwick, psychologue à Lyon, a écrit sa thèse de doctorat en 2018 sur le traumatisme transgénérationnel. Elle a interviewé des familles de 12 survivants de Villers-Bocage. Les 12 familles ont toutes montré des schémas. Des enfants qui avaient peur de certains bruits sans savoir pourquoi. Des petits-enfants qui ont eu des crises de panique lors de trajets sur l'autoroute. Des arrière-petits-enfants qui avaient une aversion irrationnelle pour les véhicules diesel. Le traumatisme du moteur du Tigre s'était transmis sur 4 générations. Le docteur Lemaire Warwick a écrit « Nous parlons de la guerre comme d'un événement historique avec une fin. Mais pour ces familles, la guerre ne s'est jamais terminée. Le moteur du Tigre rugit, toujours, dans les gènes, dans les histoires familiales, dans les peurs inexpliquées. Mon grand-père est mort en 1973, traumatisé par le bruit d'un tracteur. Ma mère a eu peur des tunnels toute sa vie, où les échos du moteur résonnaient. Moi-même, j'ai une fréquence cardiaque élevée à certaines fréquences, et je suis né en 1985, 40 ans après la fin de la guerre. Le Tigre n'a pas seulement gagné des batailles, il a gagné des générations. Les militaires alliés ont essayé de tirer des leçons de cette expérience après la guerre. Le groupe de recherche opérationnelle de l'armée britannique a publié un rapport en 1949, Facteurs psychologiques dans la guerre blindée. Le rapport a analysé les rencontres avec le Tigre. Sa principale conclusion, la capacité d'un char à démoraliser l'ennemi est plus importante que sa capacité à détruire les chars ennemis. Un char qui détruit 10 chars ennemis
mais traumatise 20 de ses propres soldats, a une valeur tactique, un char qui ne détruit aucun char ennemi, mais force 200 ennemis à fuir, a une valeur stratégique. Cette philosophie a influencé la conception des chars britanniques pendant des décennies. Le Chieftain, développé dans les années 1960, avait un moteur Leyland L60 caractéristique. Les concepteurs britanniques ont choisi ce moteur en partie à cause de son son, profond, grondant, intimidant, pas aussi efficace que le Tigre, mais l'intention était claire. Les Américains ont suivi une voie différente, le M1 Abrams, développé dans les années 1970. À un moteur à turbine à gaz, très silencieux, la philosophie américaine, la furtivité plutôt que l'intimidation. Les deux approches étaient des réactions à la leçon du Tigre. Les Britanniques voulaient la répliquer. Les Américains voulaient le contraire. L'armée soviétique a eu une troisième réaction, la production de masse. Si un Tigre démoralise 200 hommes, produisez 400 chars, submergez l'effet psychologique avec des chiffres. Le T-34 n'a jamais été aussi intimidant que le Tigre, mais il y en avait des dizaines de milliers. La doctrine soviétique était claire. On ne peut vaincre la peur, mais on peut la rendre insignifiante par la quantité. Étrangement, cette stratégie s'est avérée efficace. Les équipages de chars allemands ont rapporté que le nombre colossal de chars soviétiques avait un impact psychologique certain. Pas de la peur, mais du désespoir. Il existe une autre dimension à aborder. La perspective allemande. Les équipages des chars Tigre étaient conscients de cet effet, mais que ressentaient-ils à ce sujet? Le capitaine Jean-Pierre Koltermann, commandant de Tigre au sein de la 502e Abteilung de Panzer lourd, a survécu à la guerre. Il a été interviewé dans un documentaire en 1982. L'intervieweur l'a interrogé sur la guerre psychologique menée par le Tigre. Koltermann a répondu « Nous détestions cela. Nous étions des soldats, pas des bourreaux. Si l'ennemi s'enfuyait avant que nous tirions, c'était militairement avantageux, mais humainement, c'était dégradant pour eux et pour nous. Nous voulions combattre, soldats contre soldats, avec honneur. Au lieu de cela, nous arrivions et trouvions des positions vides, des armes jetées, des hommes qui avaient fui avant même que le premier coup ne soit tiré. Ce n'est pas une victoire, c'est du terrorisme. La perspective de Koltermann n'était pas unique. De nombreux vétérans du Tigre ont exprimé des sentiments similaires lors d'interviews après-guerre. Le Tigre leur avait donné un avantage militaire, mais à un prix moral. Ils gagnaient des batailles, mais perdaient le respect. L'ennemi ne les voyait pas comme des adversaires dignes, mais comme des monstres, et cela rongeait leur identité de soldats. Le lieutenant Antoine Leclerc a déclaré en 1977, après la guerre, « J'ai rencontré un vétéran américain lors d'un événement de réconciliation. Il m'a dit qu'il était à Villers-Bocage. Quand j'ai dit que moi aussi, du côté allemand, son visage a changé, pas de la haine, de la peur. 30 ans plus tard, il avait encore peur de moi, pas de moi personnellement, de ce que je représentais, du bruit. » Cette relation complexe entre les équipages de Tigre et leurs adversaires est rarement documentée. L'histoire militaire se concentre sur les victoires et les défaites, pas sur la complexité humaine, mais la réalité était que les deux camps étaient traumatisés. Les soldats alliés par la peur, les équipages allemands par la culpabilité. Le moteur du Tigre ne détruisait pas seulement le moral de l'ennemi. Il détruisait également la perception de soi de ceux qui le conduisaient. Existe-t-il des parallèles modernes? Absolument. Le son de la technologie militaire moderne a des effets similaires. Le bruit des hélicoptères Apache en Irak, le bourdonnement des drones Predator en Afghanistan. Les deux créent non seulement une destruction physique, mais aussi une traumatisation psychologique par leur signature acoustique. Les populations apprennent à associer ces sons à la mort. Le son seul, sans attaque, engendre la peur. La leçon du Tigre n'a pas été apprise. Elle a été
perfectionné. La différence est que les militaires modernes comprennent cela et l'utilisent intentionnellement. La CIA a financé une étude sur la guerre acoustique en 2003, projet Silent Thunder. Classifié, mais des parties ont fuité en 2015. Le projet a analysé comment les bruits de drones ont des effets psychologiques sur les populations ennemies. La recommandation: maximisez la signature acoustique. Laissez-les vous entendre avant de vous voir. Que le son devienne une présence constante. Pas seulement pendant les attaques, forcer une association entre le son et la mort, c'est identique à ce que le tigre a réalisé involontairement. Cela soulève des questions éthiques. La guerre acoustique est-elle légitime? Si un son traumatise des générations, est-ce un crime de guerre? Le droit international ne traite pas de cela. Les conventions de Genève discutent des armes physiques, pas psychologiques. Mais la réalité est que le traumatisme acoustique peut être plus durable que les blessures physiques. Le soldat Paul Dubois n'est pas mort à Villers-Bocage, mais il est mort à cause de Villers-Bocage. En 1989, incapable d'être près des moteurs diesel. N'est-ce pas aussi une victime de guerre? La réponse est complexe. La guerre est intrinsèquement traumatisante. Chaque arme engendre des dommages psychologiques. Mais le moteur du Tigre était unique dans sa capacité à engendrer un traumatisme sans contact physique. Des soldats qui n'ont jamais été touchés par les tirs, qui n'ont jamais vu de tigre, qui ont seulement entendu le bruit, ont porté une peur à vie. C'est une nouvelle catégorie de blessures, traumatisme acoustique sans événement physique. Le docteur Sophie Lemaire, éthicienne militaire à l'Université de la Sorbonne, a écrit un article sur ce phénomène en 2019. Elle soutient que la guerre acoustique devrait être réglementée de la même manière que les armes chimiques ou biologiques. Son argument: une arme qui traumatise les civils pendant des décennies après la fin du conflit viole le principe de proportionnalité. Le moteur du Tigre est son exemple parfait. 1839 chars ont potentiellement traumatisé des centaines de milliers de personnes. 3 générations plus tard, les descendants souffrent encore. C'est disproportionné. Les contre-arguments sont prévisibles. La guerre est disproportionnée. Chaque arme efficace engendre des dommages disproportionnés. Le moteur du Tigre était simplement plus efficace que les autres. Devrions-nous interdire les armes efficaces parce qu'elles sont efficaces? Le débat n'est pas résolu. Mais le coût humain est indéniable. Les hommes qui ont fui, les familles qui se sont brisées, les générations qui ont hérité de la peur. Ce ne sont pas que des statistiques, ce sont de vraies vies détruites par une fréquence entre 40 et 180 Hz. Partagez dans les commentaires. Connaissez-vous des histoires familiales de vétérans ayant eu des rencontres avec le tigre? Avez-vous, ou des membres de votre famille, des peurs inexpliquées de certains sons? L'histoire du tigre n'est pas seulement militaire, elle est aussi personnelle, humaine, intergénérationnelle. Vos histoires aident à comprendre toute l'ampleur de cette tragédie oubliée. Le moteur Maybach HL230 a été construit à plusieurs milliers d'exemplaires entre 1942 et 1945. La plupart ont été installés dans des chars Tigre. Certains ont été utilisés dans d'autres véhicules. Après la guerre, la plupart ont été mis à la ferraille ou capturés. Aujourd'hui, il existe peut-être une 50aine d'exemplaires fonctionnels dans le monde, dans des musées et des collections privées. Quand l'un de ces moteurs est démarré, pour des expositions ou des documentaires, il attire toujours des foules, des passionnés de l'armée, des historiens, des curieux, mais aussi un groupe spécial, les hommes âgés qui se tiennent silencieusement à l'arrière-plan, qui tressaillent quand le moteur rugit, les survivants et leurs fils, qui ont hérité du traumatisme sans avoir vécu la guerre. L'un de ces événements a eu lieu en 2007. Bovington Tank Museum, Angleterre. Ils ont démarré leur Tigre, une démonstration rare parmi les spectateurs, un homme d'une 60aine d'années,
s'est soudainement effondré. Attaque de panique. Le personnel du musée l'a aidé. Il a expliqué plus tard. Je n'étais même pas à la guerre. Mais mon père était à Villers-Bocage. Il n'en a jamais parlé. Mais il se réveillait la nuit en criant. Et quand j'ai entendu ce moteur, j'ai compris pourquoi. Ce son terrible. Le char Tigre est un symbole de l'excellence de l'ingénierie allemande, un symbole de la supériorité militaire, un symbole de l'innovation tactique, mais c'est aussi le symbole de quelque chose de plus sombre, de ces blessures invisibles que la guerre inflige, de ce traumatisme qui se transmet de génération en génération, de ce constat que certaines armes ne tuent pas seulement des corps, mais aussi des âmes. Le moteur Maybach HL 230. 47 litres de cylindrée, 700 chevaux, produisait une fréquence située entre 40 et 180 Hz, un bruit audible à 800 mètres, un bruit qui clouait les hommes au sol, sans tirer un seul coup de feu, un bruit qui, aujourd'hui, 80 ans plus tard, suscite encore la terreur. Voilà la vraie puissance du Tigre, pas son canon, son bruit, l'ange de la mort, qui n'a jamais cessé de rugir.